Mais, avant tout, je dois être honnête avec vous. Cette route pour WrestleMania 41, comparée à celle de l'année dernière, ne m'intéresse que très peu. Quand bien même, elle est totalement imprévisible. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Mais bon, j'avoue que je la trouve plutôt fade. Voire même plutôt régurgitante. Dégueulasse, ignoble, honteuse. Bref, un peu chaotique. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Malgré que je sois un grand fan de la première de John Cena, je ne le vois absolument pas gagner l'Elimination Chamber. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Ils ont fait turn heel John Cena? Yes, sir, we promised you a great Gorgeous main event George, tonight. very Classy, a maker of champions. Andre, the Giant. WrestleMania! Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You are fucking The champ is here. Salutations. Aujourd'hui, vidéo non prévue pour m'excuser tout d'abord au divin chauve. Désolé, Triple H. Je suis nul. Je suis nul. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à voir ce qui change dans ma vision pour WrestleMania, à peu près tout, et ensuite voir ce qui s'est passé lors de cette Elimination Chamber. Non, ça c'est pas mon format, ça. Alors dire pourquoi l'Elimination Chamber était historique. Ah non, ça non plus. Pourquoi dire que l'Elimination Chamber m'a choc-barre de baiser. Ah ça c'est plus moi, ça. C'est parti. Donc déjà, comme je l'avais prédit, Bianca Belair a gagné l'Elimination Chamber féminin, et ça, c'est plutôt cool. Mais, au tout début, on a vu Jade Cargill attaquer Naomi. Ce que je n'avais pas prévu, parce que j'avais essayé de faire un contre-pied, mais... Sauf que des fois, quand c'est logique et ça a du sens, et bah, il faut pas essayer de chercher le contre-pied. Donc voilà, encore une fois, Triple H. Je suis nul. Donc pour leur tag team match, ça risque d'être un peu compromis. Donc bon, ça, j'avoue que j'ai essayé d'avoir un petit contre-pied, mais... Quand parfois l'histoire est écrite et parfaitement cohérente, eh bien, faut la faire. Mais donc j'avoue avoir été surpris et surtout très content de voir que Bianca Belair avait remporté l'Elimination Chamber, car elle sort enfin de la scène tag team. Et justement, à la fin, on la voit faire face à Rhea Ripley. Et en plus de ça, Io Sky arrive aussi, donc pourquoi pas faire ce trio pour WrestleMania 41, comme je l'ai dit, histoire que j'ai une autre prédiction bonne. Allez, pourquoi pas. Allez. Bon, ensuite, on a eu le match tag team entre Tiffany Stratton, Trish Stratus, Nia Jax et Candice LeRae, mais je ne vais pas en parler parce que, à la limite, je m'attendais à que Charlotte Flair arrive dans le match, mais non. Donc, il n'a pas d'utilité. Mais hormis ça, il était plutôt sympa. Voilà, un petit bon match qui fait plaisir. Ensuite, un match non sanctionné entre Sami Zayn et Kevin Owens. Bon. Malheureusement, il y a bien eu un pin, mais c'est bien Kevin Owens qui est reparti gagnant. Et justement, parce que on a eu le retour de... Mais oui, par rapport à mes plans, je reste un peu déçu, mais ça fait quand même bien plaisir. Et justement, on a eu un petit teaser sur un Randy Orton qui aimerait mettre un petit coup de pied sur un certain tympan. Alors c'est la tempe, hein, mais le tympan ça marche aussi en soi. Mais ça... on le verra plus tard. Tout comme ce qui se passera pour Sami Zayn pour ce WrestleMania 41, car pour l'instant, ça risque d'être compliqué. Peut-être un match en 1v1 contre Karrion Kross, avec une victoire de Karrion Kross pour justement le relancer et le remettre au devant de la scène, car j'avoue pas mal apprécier ce qu'il fait en ce moment. Mais bon, étant donné que ça fait longtemps qu'il n'a pas été sur le ring, je me suis dit le remettre pour WrestleMania 41, ça serait bizarre, mais à voir. À voir. Et désormais, pour le dernier match de la soirée, mais pas le main event, on a le... Chamber masculin. Et justement, j'aimerais en parler, parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Il faut bien que je réagisse en rapport au Chamber par rapport à ma vision pour WrestleMania 41. Car visiblement, pour le titre mondial de Cody Rhodes, j'avais tout faux. J'avais bien faux même. Wouh! Donc déjà, pour le Chamber masculin, moi qui avais prédit la victoire de Drew McIntyre, et bah il a été éliminé en premier, dans un roll-up, un crucifix de Damien Priest. Alors là, à ce moment-là, j'étais... groggy. Choc-barre de baiser. Déçu. Pas très étonné finalement. Mais à la fin, quand j'ai vu John Cena gagner, je me suis dit ah. Je repensais surtout à ce que j'avais dit la veille, mais... oui. Pourquoi pas. Un petit Cena Cody Rhodes, il y a des choses à écrire. Et là, quand j'ai vu The Rock arriver, je me suis dit ah, peut-être que Cody Rhodes va vraiment nous la mettre à l'envers. Donc ensuite, Cody Rhodes, Travis Scott, John Cena, The Rock sur le même ring, je me suis dit, oula, ça part en partouze ou quoi? Non, je me suis pas du tout dit ça, mais je me suis dit, oula, l'ambiance devient très bizarre. Surtout quand Travis Scott essaye de faire des incantations dans le coin. Là, je me suis dit, oh, c'est vraiment la team du diable ou quoi? Et là, quand Cody Rhodes a dit, Hey Rock, go fuck yourself. je dis, yes.
Comme ça, il pourra vraiment faire son turn, mais que pour WrestleMania. Oui, ce mec est borné. Eh bien, pas du tout, parce qu'au final, c'est John Cena qui rejoint la team du Rock. Ok, le câlin, et ensuite, après Cody Rhodes, il se débarrasse du Rock. Mais non! Mais non! Avec ce passage qui restera dans les annales, surtout dans le mien. Quoi? Ce passage qui restera dans les annales de l'histoire car il est historique. Pourquoi cet Elimination Chamber est historique? Non, ça c'est toujours pas moi. Pourquoi cet Elimination Chamber 2025 restera un des plus grands de l'histoire? Et donc, moi, à ce moment-là, il était 4h du matin, j'étais sur le live de Suri parce que je me suis dit, bah, flemme de réagir à ça en live, ça va être juste un PLE mid, mais quelle erreur! Mais je l'ai quand même regardé en live, donc je l'ai vécu en live, avec Suri le GOAT. Donc ça va. Mais bon, le fait est qu'à ce moment-là, j'étais comme ça. Mais c'est pas vrai! Ils ont fait heel turn John Cena après plus de 22 ans d'attente! 22 ans, c'est presque plus grand que moi! Oh, terrible! John Cena est devenu heel. John Cena a trahi le monde. C'est devenu un méchant, un bad guy, un heel, qui a rejoint la team de The Rock, Dwayne Johnson, The Final Boss, le diable. Eh oui, rien que ça, John Cena est devenu un heel. John Cena a trahi les enfants de Make-A-Wish. John Cena a trahi tous les enfants du monde entier. John Cena a trahi les anciens enfants qui l'aimaient auparavant, dont moi bien sûr. Et donc j'avoue que maintenant, beaucoup de mes plans pour ce WrestleMania 41 sont compromis. Par exemple, je pense qu'on aura un Damian Priest contre Drew McIntyre, ce qui était prévu depuis pas mal de temps, mais on avait dit qu'il n'était pas content, machin, mais on semble se diriger vers ça. Ensuite, on semble aussi se diriger vers un Rollins CM Punk, ou alors ajouter Roman comme c'était prévu après le Royal Rumble, mais à voir. Moi je regarde. Sans oublier évidemment le match entre Kevin Owens et Randy Orton pour ce WrestleMania 41. Ça risque d'être spécial. Et ensuite pour la scène tag team, eh bien on aura peut-être Naomi contre Jade Cargill, si Naomi revient là-dedans. Et pour ce qui est de la scène féminine par équipe, eh bien on aura peut-être Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Becky Lynch qui ferait son retour et Alexa Bliss. Alors pourquoi ces deux-là? Parce que dans ma route vers WrestleMania que j'avais écrit, je ne les avais pas inclus. Elles étaient absentes, donc pourquoi pas les mettre maintenant? Voilà. C'est cadeau. Moi maintenant je regarde, j'observe, je me tais. Et j'enjoy la route vers WrestleMania 41. Et par conséquent, oui, je l'avoue, je retourne ma veste. Pardon Triple H, pardon la WWE, cette route de WrestleMania risque d'être plus qu'intéressante. Maintenant, moi je regarde et je ne parle plus. Voilà, vous avez ma vidéo sur ma vision de WrestleMania, vous avez cette vidéo excuse pour dire que je m'excuse, donc maintenant, moi, je me tais et j'observe. Et vous devrez peut-être faire de même, parce que visiblement, quand on propose des choses, bah de l'autre côté, on se casse vite la gueule. Mais avec plaisir, parce que là, voir le hater de John Cena, moi, ça me fait plaisir. Après, pour être honnête, j'ai encore des réserves sur le fait qu'il puisse main eventer WrestleMania en 1v1. Mais ça, je m'en bats les couilles, parce que c'est plus mon problème. Moi, je regarde le cinéma et je me tais. Sur ce, c'est Huracadabra pour vous servir. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais ça, c'est seulement si Triple H a des grosses couilles. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en avait vraiment des grosses couilles.